Ce lundi 25 mai, le déconfinement se poursuit dans les écoles, mais pas pour tous et pas partout. Archives, journal télévisé du 18 mai 2020, ce lundi 25 mai, on devrait croiser plus d'enfants sur le chemin de l'école. Les élèves de première, deuxième primaire, deuxième secondaire, mais aussi ceux en difficulté peuvent en principe réintégrer leur école. En principe, car la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles abordant la phase 2 de la reprise des cours est suffisamment souple, nous dit-on au cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, PS, pour laisser les écoles organiser cette nouvelle rentrée en fonction de leur capacité organisationnelle et des conditions de sécurité. Après une première phase, le 18 mai pour les élèves de 6e primaire et de dernières années du secondaire, 6e/7e, NDLR, place donc une semaine plus tard à la phase 2 du retour partiel et progressif à l'école. Cela concerne les premières et deuxièmes primaires, les deuxièmes secondaires et les enfants en difficulté, et cela 1 jour par semaine. Les élèves de la phase 1 vont 2 jours par semaine à l'école, NDLR. Au cabinet de la ministre, on ne connaît pas encore le nombre d'élèves qui rentreront lors de cette seconde vague. D'autant plus que toutes les écoles ne pourront accepter tous les jeunes concernés. Une directrice d'école primaire à Bruxelles nous explique qu'elle ne pourra pas accueillir les deuxièmes primaires. Tous le regrettent ici, parents, instituteurs et direction, on a tout retourné, essayé, mais cela est juste impossible, avec les mesures de sécurité actuelles et notamment, avec la règle des silos, groupe fermé d'élèves. À lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus à la CGSP Enseignement, le président Joseph Thonon, nous confirme cette situation. Dans le communal fondamental, leurs chiffres sont très variables, mais ils me disent que beaucoup d'écoles ne sauront pas organiser l'ensemble des premières primaires et deuxièmes primaires. Donc, ils ne sauront pas accueillir l'ensemble des élèves. Ils vont se concentrer sur les élèves en difficulté et essayer de les faire rentrer. Dans l'enseignement libre, on est un peu plus optimiste, nous dit toujours Joseph Thonon. Ils disent que 25% des écoles ne pourront pas accepter les deuxièmes primaires et 15% ne pourront pas accepter les premières primaires. Pour résumer, 3 cas de figure sont envisagés demain. Cela sera donc encore différent de ce que nous avons pu connaître lors de la première phase le 18 mai. La règle des silos est à nouveau pointée comme le problème pour étendre l'accueil à plus d'élèves. Au cabinet de la ministre de l'Éducation, on nous rappelle aussi que l'objectif annoncé par la ministre depuis le début du processus est de permettre à un maximum d'enfants de retrouver un contact avec l'école, même limité, d'ici au 30 juin. Et que la ministre a toujours été plus particulièrement inquiète de l'impact du confinement sur les enfants du maternel et est donc sensible à l'appel des 269 pédiatres qui prônent leur retour à l'école. Toutefois, les acteurs de l'enseignement ont indiqué que l'application des normes sanitaires actuelles, très strictes et contraignantes, ne permettra pas de faire rentrer plus d'élèves que ce qui est prévu aujourd'hui. À lire aussi, carte blanche de 269 pédiatres. Les enfants sont les oubliés du déconfinement, il a donc été demandé au JEU, le groupe d'experts en charge du déconfinement, et au CNS, Conseil national de sécurité, si et comment un assouplissement de ces normes pouvait être envisagé en toute sécurité, notamment pour les maternelles. Une réponse est toujours attendue. Ce lundi 25 mai, on devrait croiser plus d'enfants sur le chemin de l'école. Les élèves de première, deuxième primaire, deuxième secondaire, mais aussi ceux en difficulté peuvent en principe réintégrer leur école. En principe, car la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles abordant la phase 2 de la reprise des cours est suffisamment souple, nous dit-on au cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, PS, pour laisser les écoles organiser cette nouvelle rentrée en fonction de leur capacité organisationnelle et des conditions de sécurité. Après une première phase, le 18 mai pour les élèves de 6e primaire et de dernières années du secondaire, 6e/7e, NDLR, place donc une semaine plus tard à la phase 2 du retour partiel et progressif à l'école. Cela concerne les premières et deuxièmes primaires, les deuxièmes secondaires et les enfants en difficulté, et cela 1 jour par semaine. Les élèves de la phase 1 vont 2 jours par semaine à l'école, NDLR. Au cabinet de la ministre, on ne connaît pas encore le nombre d'élèves qui rentreront lors de cette seconde vague. D'autant plus que toutes les écoles ne pourront accepter tous les jeunes concernés. Une directrice d'école primaire à Bruxelles nous explique qu'elle ne pourra pas accueillir les deuxièmes primaires. Tous le regrettent ici, parents, instituteurs et direction, on a tout retourné, essayé, mais cela est juste impossible, avec les mesures de sécurité actuelles et notamment, avec la règle des silos, groupe fermé d'élèves.
À lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus à la CGSP Enseignement, le président Joseph Thonon, nous confirme cette situation. Dans le communal fondamental, leurs chiffres sont très variables, mais ils me disent que beaucoup d'écoles ne sauront pas organiser l'ensemble des premières primaires et deuxièmes primaires. Donc, ils ne sauront pas accueillir l'ensemble des élèves. Ils vont se concentrer sur les élèves en difficulté et essayer de les faire rentrer. Dans l'enseignement libre, on est un peu plus optimiste, nous dit toujours Joseph Thonon. Ils disent que 25% des écoles ne pourront pas accepter les deuxièmes primaires et 15% ne pourront pas accepter les premières primaires. Pour résumer, 3 cas de figure sont envisagés demain. Cela sera donc encore différent de ce que nous avons pu connaître lors de la première phase le 18 mai. La règle des silos est à nouveau pointée comme le problème pour étendre l'accueil à plus d'élèves. Au cabinet de la ministre de l'Éducation, on nous rappelle aussi que l'objectif annoncé par la ministre depuis le début du processus est de permettre à un maximum d'enfants de retrouver un contact avec l'école, même limité, d'ici au 30 juin. Et que la ministre a toujours été plus particulièrement inquiète de l'impact du confinement sur les enfants du maternel et est donc sensible à l'appel des 269 pédiatres qui prônent leur retour à l'école. Toutefois, les acteurs de l'enseignement ont indiqué que l'application des normes sanitaires actuelles, très strictes et contraignantes, ne permettra pas de faire rentrer plus d'élèves que ce qui est prévu aujourd'hui. À lire aussi, carte blanche de 269 pédiatres. Les enfants sont les oubliés du déconfinement, il a donc été demandé au JEU, le groupe d'experts en charge du déconfinement, et au CNS, Conseil national de sécurité, si et comment un assouplissement de ces normes pouvait être envisagé en toute sécurité, notamment pour les maternelles. Une réponse est toujours attendue. Archive, journal télévisé du 18 mai 2020. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.